Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'essaye un nouveau format, donc je vais vous expliquer les règles solo pour Revenant, le nouveau jeu dans l'univers de Voidfall. Donc ça n'a rien à voir avec Voidfall si ce n'est le thème, donc on est toujours dans l'espace, on est toujours attaqué par le néant, ça change pas. Sauf que là, on va fuir le néant, on va pas essayer de le contrecarrer, on va pas essayer de s'en débarrasser, c'est pas la peine, de toute façon, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Et donc le Revenant, c'est le vaisseau central de l'expédition. Imaginez que c'est le Battlestar Galactica. Et tout autour de lui, il va y avoir toute une flotte qui représente les différentes factions. S'ils n'ont pas vu Caprica et tout ça, les gens qui ont fait ce jeu, c'est pas possible. C'est impossible. Du coup, il va falloir protéger ces vaisseaux, mais pas tous, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas tous les protéger. Et ça va être de la pose d'ouvriers. Donc en envoyant vos ouvriers, vos 3 ouvriers, travailler dans les différents secteurs, vous allez combattre le néant, augmenter votre influence auprès des différentes factions, et à la fin de la partie, celui qui a le plus gros score d'influence gagnera évidemment. Donc l'automa va faire tout ce qu'il peut pour vous mettre des bâtons dans les roues, détruire les vaisseaux sur lesquels vous avez le plus d'influence, évidemment, et protéger les siens. Voilà, la partie va durer entre 1h30, 2 heures. Il faut compter 20 bonnes minutes pour la mise en place, je pense. Ça ne se joue pas sur le coin d'une table, hein, il faut pas mal de place. Et voilà, allez, sans plus attendre, je vous présente comment on joue en solo à Revenant. Donc nous voici arrivés sur la table, j'ai reposé les composants dont je vous parlais, hein. J'ai oublié de vous dire, l'automa, évidemment, il est toujours premier joueur, mais pas premier joueur au premier tour, premier joueur, premier joueur, premier joueur. Tout le temps, il est premier joueur. Il ne lâche jamais l'affaire, donc on va pouvoir lui sortir son jeton premier joueur et le garder. Donc on va avoir nos 3 figurines de l'équipe corrompue. On a le petit dé. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger ces 4 cartes. Hop, on peut les mettre face cachée, mais bon, il y a le revenant qui traîne dans les parages. Donc on les mélange bien et on les pose en carré. Hop, comme ça. Poussez-vous de 5 les gars. Tchouk 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 tchouk. Donc on va les révéler bien sûr, hein, parce que sinon on ne va pas trop savoir ce qu'il faut faire. Tac, je crois que c'est dans ce sens qu'ils se regardent ceux-là, hein. Ouais, c'est comme ça. Voilà, on va poser le cube sur le premier vaisseau. Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Et ce truc-là, ici. Voilà, donc ça, cette partie-là est prête. Et là, maintenant, on va pouvoir attaquer la partie relou. Donc, vous voyez, vous avez tout ça de cartes d'influence cachée. Donc, les influences cachées, normalement, elles sont mélangées. Alors, on va les trier, ces influences cachées. On va toutes les trier, on va faire des paquets par couleur. Voilà, tout le monde est trié. Donc, vous voyez, vous avez 7 petits paquets. Donc, ça, c'est quand même super relou à faire. Et donc, chacun des petits paquets, vous allez les rentrer dans ces petites enveloppes. Donc, alors, avec les cartes slivées, c'est un peu juste, mais ça passe. De toute façon, il n'y a pas besoin de les rentrer plus fort. Voilà, c'est un peu fastidieux, mais bon, ça se fait. Ensuite, vous mélangez bien les paquets. Je ne sais plus dans quelle ordre je les ai remplis. On va en prendre un au hasard. Vous sortez les cartes. Vous mettez de côté l'enveloppe. Vous n'en aurez plus besoin. Vous prenez 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, il vous en reste 2. Vous les mettez de côté, les 2 en question. Ensuite, vous prenez un autre paquet au hasard. Vous en prenez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on met le bazar de côté. Ensuite, un autre paquet au hasard. Vous en prenez 3. Hop, et on met de côté. Ensuite, un autre paquet au hasard, vous en prenez 2. Je me rends compte qu'il y a un paquet que j'ai mis sur le côté, et puis les autres, je les ai gardés. Bien joué. Et tous les derniers, hop, vous les sortez, vous les remettez avec les copains là-bas. Tchouk. Donc, cette pile-ci, vous allez bien la mélanger. Ça va être votre pile d'influence cachée. Donc, l'influence cachée dans Revenant, c'est des cartes d'influence que vous allez piocher sans trop savoir ce que vous allez tirer, mais vous allez avoir de l'influence auprès des différentes factions. Le but du jeu, dans Revenant, c'est d'avoir un maximum d'influence sur les factions qui ont le maximum de vaisseaux présents dans la flotte. C'est ça qui va vous faire marquer des points à la fin de la partie. Vous multipliez votre niveau d'influence par le nombre de vaisseaux présents. L'autre deck que j'ai constitué à 7, 5, 3, 2, on va aussi bien le mélanger. Mais lui, on ne va pas le mettre avec les influences. C'est ça qui va driver l'automa, qui va dire sur quel vaisseau il va se rendre et sur quelle faction il va miser. Donc, on le mélange bien et on le laisse à côté de ces autres cartes d'automa. Donc, une fois que tout ça est fait, l'automa est prêt à nous pourrir l'existence. Donc, il va commencer premier. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer le plateau de jeu et je vais vous expliquer à très haut niveau comment se passe un tour de joueur.
Mais avant de vous parler du joueur, je vais encore vous parler de 2 cartes de l'automa. Ce sont des aides de jeu, enfin, aides de jeu. Celle-ci, c'est surtout une aide de jeu. Donc celle-ci va décrire les actions de l'automa pendant son tour. Honnêtement, je m'en sers pas de celle-là. Elle est imbouffable, on comprend rien. Et de l'autre côté, elle nous décrit son comportement pendant les escarmouches. Pareil, c'est imbouffable. Par contre, celle-ci, elle est hyper importante. Parce que celle-ci, vous reconnaîtrez peut-être ici la piste de tactique, que je n'ai pas encore montrée, mais vous verrez, ça va venir. Et quand l'automa va arriver aux valeurs 6, 8, 10, 12, il va nous faire une bêtise. Il va nous obliger à révéler 2 de nos influences cachées. On va gagner les influences sur les pistes d'influence, mais quand même, on va révéler nos influences cachées. Au début, je me suis dit, mais c'est con qu'il fasse ça sert à rien, de toute façon, les influences, on les a. C'est pas si bête que ça, parce que du coup, comme dans ses choix, vous verrez plus tard, il va se baser sur l'influence que nous avons sur les pistes. Ça nous force à dévoiler notre jeu et ça va l'influencer sur ses décisions. Et quand il est en 7, 9, 11, là c'est le pire du pire, et 12, il va piocher lui une influence, il va monter sur cette piste-là, et sur la piste où il sera le plus haut en influence, il va placer des boucliers spéciaux sur tous les vaisseaux de cette maison. Ces boucliers spéciaux, ils vont faire que pendant l'escarmouche, on sera obligé de cibler en priorité ces boucliers. Et du coup, ça peut protéger ces vaisseaux. Enfin, moi, il me l'a fait. Hein. Il m'a empêché de lui détruire certains vaisseaux. Voilà, quand vous avez mis en place le plateau au début de la partie, ça va ressembler à un truc comme ça. Donc, c'est la mise en place pour solo et 2 joueurs. Et donc, ce que vous allez faire avec vos figurines, vos ouvriers en quelque sorte, parce que c'est de la pose d'ouvriers, vous allez rendre visite aux différents vaisseaux. Donc, vous avez 2 types d'ouvriers, mais 3 ouvriers. Donc vous avez les cadets, qui sont vos pilotes, et le commandant, qui lui a plus de capacité. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc ce que vous pouvez faire à votre tour, vous allez pouvoir aller visiter des vaisseaux de type chasseur. Donc pour le faire, vous mettez votre jeton ici. Vous allez gagner de l'influence de la couleur du chasseur et vous allez pouvoir activer sa capacité. La capacité du chasseur, c'est de détruire un ennemi. Donc là, typiquement, j'active, je peux détruire cet ennemi. J'ai le droit également de me déplacer. Donc j'aurais pu très bien partir sur une autre zone, pas celle-ci, parce qu'on est limité à 4 vaisseaux, et il y en a déjà 4. J'aurais pu partir ici, par exemple, détruire ce vaisseau. Et quand un chasseur détruit un vaisseau, il peut faire un glissement et se déplacer dans une autre case. Donc ça serait dans le cas où j'irais visiter un chasseur. Je peux également aller visiter un prospecteur. Un prospecteur, ce sont ces vaisseaux un peu rectangulaires. Donc pareil, je monte sur l'influence qui correspond au truc, et je vais sur une planète. Et sur la planète, je récupère le cube de données, qui peut me faire des avantages plus tard. Et je vais choisir un des 2 emplacements ici, donc prendre soit l'emplacement du haut qui va me faire gagner 2 ressources de matériaux, soit la ressource du bas qui peut me faire augmenter la puissance de mon commandant. Par contre, celle du bas est corrompue, du coup je vais prendre une corruption sur mon plateau. La 3e option, c'est celle que vous ferez probablement le plus souvent, c'est d'aller visiter une arche. Donc quand on va visiter une arche, là on a 2 actions possibles, vous choisissez l'une d'entre elles et vous l'exécutez. Je ne vais pas toutes vous les faire, les arches, parce qu'elles ont toutes des instructions différentes. Autre possibilité, c'est de venir sur notre vaisseau personnel, uniquement le nôtre, pas celui des autres joueurs. À noter que l'automa n'a pas de vaisseau en jeu. Lui, il s'en moque, il n'a pas besoin de ça. Donc le vaisseau personnel, il va pouvoir se comporter soit comme un chasseur, soit comme un prospecteur. Vous pourrez le gérer comme ça. Et enfin, la toute dernière possibilité que vous avez, c'est d'aller visiter le revenant. Hop. Donc, quand on visite le revenant, il y a 2 options. Soit on rajoute des vaisseaux à la flotte et on rajoute des boucliers au revenant, enfin un bouclier au revenant, soit on déclenche de l'hyperespace. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de vous expliquer comment se passe le tour de l'automa, qui joue avant nous, tout le temps, rappelez-vous. Donc il va avoir ces 3 figurines. On va piocher la première carte. La première carte va indiquer le type de faction qu'il va vouloir visiter. Donc déjà, il va prendre un point d'influence sur cette faction-là. Ensuite, on va déplacer son cube ici. Donc ça montre un vaisseau de type arche. Du coup, il va prendre son commandant. Il commence toujours avec son commandant, c'est le gardien. Donc il va chercher une arche qui est de cette couleur, la couleur choisie. Donc elle est ici. Quand son commandant se pose, ce qui est sympathique avec lui, c'est qu'il va aller corrompre l'arche en question, enfin corrompre le vaisseau en question.
Donc un vaisseau corrompu, ça a le petit défaut que quand vous allez poser votre personnage dessus, votre figurine dessus, vous allez récupérer une corruption sur votre plateau joueur. C'est un peu embêtant, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, vous continuez tranquillement comme ça. Donc là, on va déplacer de nouveau. C'est un orange. Donc entre-temps, j'ai joué, hein, bien entendu. J'aurais posé une de mes figurines, mettons que je suis allé visiter ici. Donc lui va vouloir aller sur du orange et sur un prospecteur. Donc sur un prospecteur orange, il est ici. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire la même action que vous. Il va descendre sur la planète. Il va jeter le cube, parce que lui, il s'en moque. Il n'en a pas besoin. Et c'est tout ce qu'il va faire. Je n'ai pas détaillé hein, sur l'arche, il va sur l'arche et fin, il ne fait rien d'autre. Il n'est pas comme vous à vouloir des actions. Donc ensuite, mettons que moi j'ai joué, je suis allé voir ici. Ensuite, il retourne une autre carte, il arrive là, et là, il envoie son joueur sur le revenant. À noter que, vous voyez peut-être pas bien, mais il y a une lettre A ici. Donc il faut toujours qu'elle soit la première face quand on met en place le jeu. Donc le revenant, quand il est sur la face A, il va aller se mettre sur la première position. La première position va lui permettre de rajouter un vaisseau. Donc il essaye de rajouter des vaisseaux là où il a le plus d'influence. Comme ça lui permettra d'avoir plus de points à la fin de la partie. Une fois qu'on l'a fait, hop, on retourne la carte sur la face B. Et là, le point de priorité passe à l'autre, celui qui fait l'hyperespace. Donc ça, bien sûr, ça reste en route. Hop, on imagine que j'ai joué mon dernier bonhomme. On a fini la manche, on rapatrie tout le monde. J'ai pas déplacé ça comme il faut. Une nouvelle manche démarre. Là, cette fois-ci, il va piocher sa carte et il va passer ce pion. Ce pion va dire qu'on lui fait monter d'un point sur la piste de tactique. La piste de tactique, c'est elle qui va déterminer l'ordre dans lequel on va jouer, enfin la priorité qu'on va avoir sur les différents secteurs lors d'une escarmouche. Alors une petite chose dont je ne vous ai pas parlé, déjà j'ai oublié de vous dire que le chasseur, quand il faisait cette action-ci, il allait essayer de tirer sur un vaisseau du néant, mais malheureusement il va le rater, donc en gros il ne fait rien. Et une chose importante aussi à savoir, c'est si jamais le vaisseau qu'il cherche à atteindre est occupé. Donc mettons qu'il ait choisi le chasseur et qu'il n'y a pas de chasseur orange disponible. Il va continuer à faire tourner le cube. Du coup, il va passer à l'arche. Si l'arche orange n'est pas disponible parce que j'ai un de mes soldats dessus, il va passer au prospecteur. S'il n'est pas disponible, il va passer au revenant. Et s'il n'est pas disponible parce que j'ai pris les deux emplacements, ce qui est assez peu probable, mais ça peut arriver qu'il revienne sur sa carte chasseur. À ce moment-là, son personnage est perdu. Et l'escarmouche, justement, c'est maintenant. Donc juste avant une escarmouche, il y a tous les personnages qui vont être récupérés. Il n'y a plus personne qui doit traîner sur le plateau de jeu. Les vaisseaux qui étaient sur des planètes remontent dans l'espace. Et une escarmouche, c'est très simple. Vous allez avoir tous les vaisseaux du néant qui vont attaquer une fois. C'est-à-dire qu'en commençant par le niveau 1, on va avoir deux vaisseaux ici qui vont tirer sur ces vaisseaux-là. Les vaisseaux normaux ont besoin de 2 attaques pour être détruits et les autres ont besoin de 4 attaques, les arches. Donc il y a 3 trous, donc on remplit les 3 blessures et une attaque. Là où ça se complique, c'est que en fonction de notre position sur la piste de tactique, si on est devant l'automa, on va contrôler notre secteur, les 2 secteurs ici et les 2 secteurs là. Et l'automa n'aura la gestion que de 3 secteurs. Si on est derrière l'automa, on a le contrôle que de 3 secteurs. C'est important parce que dans Revenant, les dégâts sont infligés par le joueur qui a l'influence sur le secteur. C'est-à-dire que si l'automa a l'influence sur toute cette zone-là, il va très probablement choisir de faire détruire des vaisseaux qui nous appartiennent, enfin qui nous font gagner des points parce qu'on est haut en influence sur les factions qui vont se faire détruire. Et vice-versa, si nous, on a plus d'influence que lui, on va pouvoir s'arranger pour que ces vaisseaux à lui, les vaisseaux qui l'intéressent lui, se fassent détruire. A noter que s'il n'y a pas de vaisseau pour encaisser les coups des différents secteurs, les attaques arrivent sur le revenant. Le revenant a 5 emplacements de dégâts, au 6e, il subit un dégât important. Une fois que cette phase est faite, il y a 2 options. Soit quelqu'un a déclenché un hyperespace, et à ce moment-là, on va enlever tous les trucs du néant du plateau, donc les failles, les vaisseaux, on va enlever les planètes, on va en remettre de nouvelles en fonction de la carte de scanner qui aura été choisie. Je ne vous les ai pas montrées, c'est volontaire, hein, la vidéo doit être assez courte.
Donc on fait ça et on reprend une manche normale. L'autre possibilité, c'est qu'on n'a pas fait de saut dans l'espace. Et à ce moment-là, le néant va se propager. Le néant se propage en lançant ce dé jaune. Quand on joue en solo et à deux, c'est ce dé jaune. Et la valeur du dé indique pour chacune des failles, donc on le lance 4 fois, combien de vaisseaux du néant on va rajouter dans son secteur. Et si la face du dé indique des petits chiffres sur les côtés, ça rajoute dans le secteur et sur les deux secteurs adjacents. Voilà, il est temps de passer au score une fois qu'on aura terminé la 4e manche. Donc vous avez ce plateau qui vous sert à vous rappeler tout ce qu'il faut faire quand vous lisez le Voidfall, bien sûr, hein, parce que c'est un peu le même style d'icône que dans Voidfall. Donc en gros, un joueur humain va scorer exactement de la même façon qu'on le ferait en tant que multijoueur, enfin dans une partie multijoueur, donc en scorant tous ces trucs-là. Hein, donc les cartes vont nous rapporter des points, les cartes encore, d'autres cartes, ainsi que des ressources. On va perdre des points à cause des corruptions. Et on va gagner des points sur les pistes d'influence. Donc les pistes d'influence, mettons que sur les Dunlork, je suis arrivé à 3. Il y a 4 vaisseaux encore en vie, des jaunes sur le plateau, ça va me faire 12 points. Mauvaise nouvelle, c'est que l'automa, il est monté à 6, du coup, il en fait 24. J'ai fait un truc totalement aléatoire. Hein. Si ça se trouve, c'est pas possible de monter aussi haut comme ça. Peu importe. Donc, à savoir que vous prenez l'influence que vous avez. Donc là, dans ce cas-là, 0 fois 1, 0. Donc, j'ai pas de points sur les verts. Par contre, lui, il en a 3. Et ainsi de suite. Donc ça va compter pour les humains. Donc pour l'automa, ce qu'il va faire, lui, il ignore totalement cette partie-là. Il s'en fiche. Ça ne l'intéresse pas. De toute façon, il n'a pas fait de truc comme nous. Donc, nous, notre jeton, il va être redescendu jusqu'à la valeur de notre commandant. Mais bon, ça, peu importe. C'est juste pour gagner les trucs qui sont au-dessus. L'automa, on va prendre là où il est arrivé sur la piste. Donc, il est arrivé à 7. On va multiplier ça par 3. Donc, ça va lui faire déjà 21 points. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le plateau des influences. On va les compter exactement comme je vous ai expliqué pour le joueur. À ceci près que, rappelez-vous, il avait un deck dans lequel il piochait les cartes pour savoir sur quel vaisseau il allait aller. Et il va en rester des cartes sur ce deck. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez révéler les différentes cartes qui restent dans le deck, le faire monter sur les maisons immédiatement qui lui restaient à monter. Bon, je ne vais pas tout vous les faire. Hein. Et c'est à ce moment-là que vous comptez. Donc là, je crois qu'il y a une jaune aussi. Ouais, voilà, il a une jaune. Donc il n'est pas à 6 x 4, mais il est à 7 x 4. Je vous ai également sorti le petit carnet, histoire que vous voyez sur quoi on peut noter son score. Donc il y a les différents éléments qui sont rappelés avec les influences et les différents éléments bonus qu'on peut avoir par la suite. On additionne tout ça, on fait notre score et voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que c'est un peu plus léger qu'une partie complète. Ça donne un bon aperçu de la façon de jouer en solo, au moins sur Revenant. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bien vous porter. Continuez à bien jouer en solo ou à plusieurs et je vous dis à très bientôt. Salut!